péché, c'est vraiment un thème qui a été visité vraiment très, très souvent par plusieurs artistes en art visuel. Là, si vous faites une recherche sur Google, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'œuvres qui ont été faites sur les 7 péchés capitaux. Et la raison principale pour laquelle, je pense, c'est parce que c'est un univers sans fin. Je veux dire, c'est un univers où on peut s'exprimer en images vraiment de façon exponentielle. Et puis, ben, pour une expo collective, c'est super intéressant parce que vu qu'il y a 7 péchés puis qui ont été visités par 7 artistes, je pense, dans chaque cas, donc ça donne 49 œuvres qui sont tout aussi uniques puis différentes les unes des autres. Donc, on voit bien que c'était un excellent choix de thématique. Donc, bravo Illustration Québec. Le choix de Jocelyne Fournel comme commissaire de l'expo, c'est quelqu'un qui a une grande expérience avec les illustrateurs. Je pense que c'est une grande amoureuse de l'illustration qui a fait affaire avec des dizaines et des dizaines d'illustrateurs par l'entremise du magazine L'Actualité. Donc, c'est ça, c'est un univers qu'elle connaît vraiment très bien. Donc, ça semblait la personne idéale pour mener ce bateau des péchés. Donc, je voulais juste mentionner que chaque illustrateur a reçu un péché par hasard. Donc, moi, le péché que j'ai reçu, c'est l'envie. Donc, il a fallu que j'illustre celui-là. La manière comment je l'ai illustré, en fait, ma technique de travail, c'est une technique qui est très, très, très spontanée. Je travaille avec du collage. Donc, j'ai été dans l'idée d'un homme qui est habité par l'envie de femmes de toutes sortes. Donc, sa tête est remplie de morceaux divers, de morceaux de femmes. Donc, moi, je travaille avec des photocopies de morceaux de peinture, de vieilles gravures anciennes. Donc, ça fait comme une espèce de mosaïque, une espèce de coiffe un peu, là. Donc voilà, dans ce sens-là que j'ai... Mais en fait, le visage de l'homme, du personnage principal dans l'image, son visage est rouge, rose pour marquer justement l'envie, la passion, l'embrasement. L'embrasement, le tiraillement intérieur. Le vert en arrière, c'est vraiment pour créer un contraste, là, pour popper l'image, comme on pourrait dire. Donc voilà. Je travaille en illustration depuis 2005. Puis j'ai fait un bac en design graphique. Puis tout de suite après le bac, j'ai commencé à travailler en tant qu'illustratrice, toujours avec la technique de collage que j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en art visuel. Puis à ce moment-là, j'ai fait les deux de front. J'ai développé mon travail plus optique, recherche, galerie. En même temps que mon travail à la pige avec des commandes clients. Donc, j'ai fait les deux de front à partir de 2007, à peu près, dans ces coins-là. Puis, mon travail, c'est du collage, puis c'est un travail qui est très spontané, très symbolique. Je travaille beaucoup avec les symboles, le contraste entre les textures, les formes. C'est une imagerie qui est souvent inspirée de l'inconscient, du rêve. Donc, c'est ça. Donc, puis dans la clientèle avec qui j'ai fait affaire depuis plusieurs années, c'est surtout dans les domaines culturels, de la littérature, de la musique, du théâtre. C'est souvent ce genre de clientèle-là qui m'appelle pour faire affaire avec moi. J'ai trouvé ça très drôle quand j'ai eu la paresse parce que je suis moi-même un être qui se considère paresseux, mais hyper actif en même temps. Donc, j'étais content d'avoir ça. La façon dont je l'ai illustré, en fait, c'est que moi, mon travail est très, très conceptuel puis assez épuré. Alors,
je travaille un peu comme Marianne avec des symboles, mais j'essaie de vraiment décharger mes images au maximum pour laisser passer l'idée. Puis j'ai toujours l'impression aussi, quand je fais une image, que j'ai pas... c'est peut-être le background de dessin éditorial où j'ai l'impression que je dois livrer un concept, une idée très rapidement parce que j'ai pas un spectateur qui va m'accorder une demi-heure à regarder mon image. Donc, il faut que ça soit vraiment efficace. D'où la simplicité. Donc, je travaille beaucoup en géométrie avec des palettes de couleurs assez punchées pour que ça rentre bien au poste. La façon dont je l'ai abordé, c'est comme j'aborde n'importe quelle image, dans le fond, quand je fais un contrat dans un magazine. Je me suis abandonné à chercher des symboles qui pour moi, évoquaient la paresse. Alors, j'ai pensé à un lit, une chaise. C'est très... c'est presque primitif, ce que je fais des fois, là. Mais j'ai pas essayé de me casser la tête plus que ce que je fais d'habitude. Donc, c'est très fidèle au travail que je fais d'habitude. Donc, c'est ça. J'ai décidé de faire un personnage qui est assis sur une chaise et dont le boulet qui le retient, qui l'empêche de se mouvoir, est sa propre tête, en fait, qui est enchaînée à son cou, tout simplement. Je suis illustrateur autodidacte, donc j'ai vraiment appris mon métier sur le tas. Je suis allé à l'université dans d'autres domaines, mais j'ai pas vraiment étudié l'illustration comme telle. Donc, j'ai eu un parcours assez chaotique en 15 ans. Le travail que je fais en ce moment, qui est sous le pseudonyme Vig, ça fait à peu près 5 ans que je fais ça, 4-5 ans. Mais avant ça, j'ai vraiment fait de tout en illustration. Donc, ça a été une école pour moi parce que je connais vraiment plusieurs domaines, plusieurs marchés, plusieurs niches de l'illustration. J'ai fait de la pub, j'ai fait beaucoup de jouets, d'objets imprimés. J'ai une expérience maintenant en édition jeunesse aussi avec l'autre style dont on va vous parler plus tard. Fait que j'ai ratissé assez large. Puis à la fin, quand j'ai créé le portfolio que j'ai en ce moment, ça a vraiment été comme un choix bien calculé de dire, OK, il y a des aspects du métier que j'aime pas, je ferai plus ça. Puis moi, je veux vraiment me pencher sur les idées, puis la clarification des concepts, puis faire des images vraiment simples qui parlent aux gens. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire ce que je fais en ce moment. Bien, Belle Brute, en fait, est née pas longtemps après notre rencontre. Vincent et moi, on est un couple dans la vie. Et quand on s'est rencontrés, on a vraiment eu envie de faire un projet ensemble, un projet créatif. Puis, ça a pris 1 an pour que Belle Brute... on a fait plusieurs expériences... plutôt foireuses. Foireuses, pour arriver finalement à ce qu'est Belle Brute en ce moment. C'est sûr que là, Belle Brute a vraiment cheminé depuis 2010, en fait, parce que ça fait depuis 2010 qu'on fait ça. Puis, on travaille à 4 mains. Moi, je fais les dessins à la ligne. Vincent, il peint certaines sections à la gouache. Et il me laisse d'autres sections que je remplis avec du collage numérique de papier imprimé que j'ai numérisé avant. Et on fait surtout de l'édition jeunesse. Donc, on a fait, entre autres, la collection des Monsieur Songe chez Dominique et compagnie, qui est un livre pour les jeunes lecteurs, les premiers lecteurs. Ensuite, on a fait des livres ici et là dans d'autres maisons d'édition, dont La Bagnole, Les 400 coups, de Lisatis. Là, on est en train de travailler pour Fonfon. On travaille beaucoup dans l'édition jeunesse et on avait envie de se faire, bien, pas qu'on se fait pas plaisir quand on fait des livres pour enfants. On voulait faire un truc adulte. On voulait faire un truc adulte. Un petit peu cochon. On a décidé d'être un peu irrévérencieux, là, puis de faire un portrait de personnage avec plein de morceaux. C'est la colère qu'on a pigé pour Belle Brute. Puis de faire plein de petits personnages qui créent le portrait d'un gros personnage qui est en colère.
Puis là, ben moi, j'ai fait le dessin sur le cadre et Vincent a continué à amener l'image plus loin. Oui, c'est ça. Puis j'ai fait un petit peu plus de peinture qu'on en fait d'habitude. Là. On s'est comme un peu emporté, mais on s'est vraiment fait plaisir. C'était vraiment, comme Marianne disait, bon, on sortait de finir une collection jeunesse qui était vraiment pour les 5-8 ans. Là. Donc, on s'est dit, là, on va essayer de prendre une tangente. Là. On va explorer quelque chose qui est un petit peu plus public averti, là, 18 ans et plus. Puis, ben, dans le fond, c'est drôle parce qu'on a travaillé exactement de la même façon qu'on travaille d'habitude. Ça change absolument rien. C'est juste que c'est le propos, le sujet qui est différent. Peut-être une œuvre un petit peu plus poussée que ce qu'on fait d'habitude aussi. Mais il y a vraiment une notion de plaisir. Donc, en arrière de la colère, dans notre cas, il y a du plaisir. Mais on l'a abordé aussi un peu comme c'est une espèce de mosaïque de plusieurs personnages. On l'a un peu vu comme si la colère... On a pris la colère un peu comme la conséquence de d'autres péchés, tu sais, comme être victime de l'avarice de quelqu'un d'autre ou être victime de l'adultère versus... le mépris. Tout ça, tu sais, on a fait une grosse grappe de ça, puis ça donne la colère, en fait. Puis, ça fait aussi un peu comme une espèce d'ambiance de cauchemar, un peu à la Bosch, là, avec plein de personnages qui sont dans des situations étranges et dérangeantes. Inconfortables. L'exposition nous a permis justement d'explorer, d'aller plus loin. Puis c'est toujours agréable d'avoir des événements comme ça qui arrivent à travers notre train-train quotidien en illustration parce que ça nous permet justement de nous éclater puis d'aller dans des endroits où on n'aurait pas le droit d'aller avec des clients. Ouais, il y a plus de contraintes. Là. Puis on voit bien aussi, à regarder l'exposition, on voit bien qu'il y a plusieurs artistes qui sont carrément sortis de leur zone de confort, puis ils ont fait exprès parce qu'ils en avaient vraiment envie. Là. Ça donne un résultat vraiment hallucinant, je trouve. Bon, l'exposition, c'est pour célébrer les 30 ans d'Illustration Québec. Illustration Québec, c'est une association qui regroupe alentour de 300 membres et tous des professionnels en illustration. L'illustration, c'est un drôle de métier. Hein. C'est un métier qu'on fait seul, qu'on fait chacun à notre manière. Il n'y a pas deux illustrateurs qui travaillent exactement de la même façon. Donc, chacun a son parcours, chacun a sa carrière, son chemin. Puis souvent, on peut se retrouver bien seul là-dedans. Puis justement, Illustration Québec, c'est une plateforme qui va réunir tous ces gens-là, puis qui va leur tracer un peu les grandes lignes de quel est notre métier, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Illustration mène aussi certains combats. C'est la voix collective, dans le fond, si tu veux, des illustrateurs qui n'auraient pas la force ou le c'est la force du nombre. C'est ça, vraiment. Donc, à 300 membres, on peut parler au gouvernement puis dire, tel débat en édition en ce moment, ça n'a aucun sens. On l'a vu récemment Sauvons les livres lors du dernier Salon du livre de Montréal. Donc, c'est des combats qui sont possibles justement grâce à une plateforme comme ça. Puis grâce à Illustration Québec aussi, l'ASSO crée des liens avec d'autres pays, crée des événements pour promouvoir l'illustration québécoise à travers le monde. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment une plateforme puis une fenêtre ouverte là, aussi sur le monde. Là. C'est un beau miroir de ce qui se passe en illustration au Québec puis qui permet de vraiment exploser vers l'extérieur. Si j'avais eu le choix de piger le péché pour mon travail à moi, mon travail de collage, je pense que j'aurais été dans la gourmandise. Eh bien... Parce que je trouve, en fait, c'est vraiment juste côté visuel.
parce que tout le côté imagerie de vieilles gravures anciennes, il y a souvent des espèces de vieux livres de gravures là, qu'on trouve avec plein d'images. Des banquets de bouffe de fou. Oui, là, du début du siècle. Il y a souvent des livres comme ça de gravures. Je pense que je m'aurais éclaté là, vraiment là-dedans. Je pense que oui. J'aurais fait une espèce d'affaire. Ouais, je pense que c'est la gourmandise qui m'aurait plu. Puis pour Belle Brute, si tu avais pu... Belle Brute, je trouve que la colère, parce que dans nos livres d'enfants, on fait jamais de trucs vraiment colériques, puis de trucs comme ça. Donc, je trouve que la colère, je pense que si on avait eu le choix, j'aurais choisi la colère. Pour vrai, ça a bien tombé. Ça, je suis bien contente. Je pense que j'aurais été attiré aussi par la gourmandise. Pour les éléments visuels, là, que je serais peut-être tombé dans un trip de cerises, puis de gâteaux, puis de... Et pour Belle Brute, vraiment, la colère, c'était vraiment bien. J'aurais eu un petit faible pour la luxure. Ça aurait été drôle. De faire une espèce de grosse orgie de petits personnages pour enfants, ça aurait pu être assez intéressant.